Impacts sociaux et écologiques du mode de production capitaliste, éléments d'une rupture. Les questions du dérèglement climatique, de la pollution et de la perte de biodiversité sont généralement traitées sous l'angle de la consommation. Nous proposons de parler du point de vue de la CGT, donc en partant du travail et de la production, car le capitalisme, c'est la production de marchandises à une échelle industrielle et mondiale. Alors regardons de plus près ce qu'il y a dans une marchandise, ce qui fait sa valeur et qu'est-ce qui crée la richesse. Pour cela, partons du lieu de travail. Pour produire, on a d'abord besoin de ressources naturelles. On y ajoute les moyens de production. C'est ce qu'on appelle le capital constant. Mais est-ce que ce sont les machines, les moyens de production qui vont créer une nouvelle valeur? Non. Quand on arrive au boulot, tout est éteint, les salariés allument les machines. C'est notre travail qui va créer de la valeur, de la richesse nouvelle. On appelle cela la valeur ajoutée. Elle vient s'ajouter à la valeur incorporée dans des cycles de production précédents. Mais seule une partie de la valeur créée par la salarié est rémunérée. C'est ce qu'on appelle le capital variable. V égale salaire net plus cotisation sociale. À un moment dans la journée, la salarié travaille pour créer la plus-value. Cette partie de la valeur ajoutée, c'est le surtravail. Il est accaparé par le capitaliste, propriétaire des moyens de production. C'est la théorie marxiste de la valeur. Contrairement à ce qu'on cherche à nous soumettre, le travail n'est pas un coût. C'est le travail qui crée toutes les richesses. Quel est l'impact du mode de production capitaliste sur la nature? Produire des marchandises de manière industrielle pose évidemment la question de la surexploitation des ressources, du gaspillage, des pénuries, de la pollution, du dérèglement climatique. Bien sûr, la façon dont on dépense notre salaire peut impacter l'environnement, mais cela renvoie à la question de la consommation. Ce sont bien les processus de production qui engendrent des tonnes de déchets, nous exposent à des produits toxiques, rejettent des polluants dans l'air et les rivières. Agir sur ces aspects de manière radicale sans suivre la propagande d'un capitalisme vert est la solution réaliste pour être à la hauteur de l'urgence écologique. Ce sont évidemment les salariés, experts de leur production et de leur métier, qui peuvent mettre en œuvre cette rupture nécessaire. Elles et eux seuls sont capables de repenser la manière dont on produit. Les capitalistes ne remettront jamais en cause les dividendes au profit de l'écologie. Les salariés doivent donc s'organiser pour construire un rapport de force. La plus-value aussi a un impact environnemental. On le sait, elle est captée par les actionnaires au détriment des investissements pour la rupture écologique. Se réapproprier la plus-value est autant un acte écologique que social. L'opposition entre le capital et le travail ne se résume pas à la question des salaires et aux conditions de travail. Pour dégager toujours plus de profits, les capitalistes rognent également sur les matières premières et sur nos conditions d'existence. Selon Karl Marx, le capital exploite deux choses, le travailleur et la nature. Bien évidemment, tout n'est pas gagnable dans l'entreprise. Pour transformer la société, nous devons aussi gagner nos revendications CGT. Réduction du temps de travail, égalité femmes-hommes, formation professionnelle, salaire attaché à la personne, nouveau statut du travail salarié, sécurité sociale professionnelle, réappropriation de l'outil de travail, des outils de production. Face à toutes leurs crises, il faudra aller plus loin, car c'est une course. Le désastre va plus vite que la prise de conscience du désastre. Urgence sociale, urgence écologique, il est temps de rompre avec le capitalisme.